Vérité. Bonjour et bienvenue à ce Mastercast au sujet des principes du Master Planning. Mon nom est Jörg Hilbert. J'aimerais commencer à vous parler de choses qui se passent au niveau de ma vie professionnelle, voire privée. Il y a deux situations que je trouve intéressantes. Vous savez peut-être que je suis spécialisé dans le domaine de l'acquisition de clients, donc je fais des workshops et des projets stratégiques pour faciliter l'acquisition de clients. Et souvent, mes clients potentiels me demandent, Monsieur Hilbert, est-ce que vous serez d'accord de travailler sur une base de participation aux bénéfices? Est-ce que vous êtes d'accord de nous garantir le succès de ce projet? L'autre truc, c'est un truc dans le domaine privé. Vous entendez certainement que j'aime beaucoup la France et je passe en général 2 mois en juillet-août, au sud de la France, où j'ai un bureau, mais aussi, bien sûr, où j'ai un appartement et j'aime aller à la plage, etc. Donc, combiner le travail et le loisir. Et souvent, on me dit, mais Jörg, tu as de la chance, tu peux passer 2 mois au bord de la mer. Et ça m'énerve parce que franchement, je trouve que ça n'a rien à voir avec de la chance. J'ai travaillé pour, j'ai pris des risques, j'ai fait le nécessaire pour que ça devienne possible avec beaucoup d'efforts. Et sur la base de ces deux choses, résultent en quelque sorte 2 questions qui sont certainement des bonnes questions. La première est, peut-on générer le succès? Et la deuxième est, peut-on dépasser le hasard? Alors, à mon avis, oui. Parce qu'il y a une science déjà qui a dépassé le hasard, c'est la statistique. La statistique a systématisé le hasard en créant des échantillons représentatifs avec une précision de presque 96%. Et de l'autre côté, il y a la science de la systémique, donc par exemple le management systémique qui gère les principes fondamentaux de la communication, qui dit que la communication est le succès et l'impact de la communication, par exemple, mais aussi de la gestion de relations humaines. Oui, se passe selon un certain nombre de règles et si on les applique, on peut prévoir les résultats, l'impact. Donc ça veut dire que ce sont des bonnes questions et il y a des réponses scientifiques à ce genre de questions. Maintenant, je ne peux pas planifier le succès dans n'importe quel domaine et je peux le planifier seulement si un certain nombre de principes et de règles sont respectés. Donc par exemple, à prime abord et toujours au début, il faut un problème posé précis. Donc ça veut dire aussi qu'il faut un problème. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il faut un but réaliste et dans le domaine dans lequel on travaille, il faut connaître les mécanismes et notamment les leviers. Ensuite, il faut remplir des tâches pas par pas. Et ce qui est important, c'est qu'il faut des exigences élevées vis-à-vis de nous-mêmes. Tout ça donne le master plan dont je vous parle. Je peux vous donner une promesse d'ores et déjà, avec des exigences élevées vis-à-vis de vous-même et avec un master plan précis, vous n'avez pas besoin de chance pour que votre but devienne réalité. Maintenant, je ne peux pas vous garantir cela dans n'importe quel domaine. Il faut que ce soit un domaine dans lequel j'ai de l'expérience, dans lequel on a déjà réalisé de nombreux projets, justement pour connaître les mécanismes et les leviers qui amènent le succès. Et je peux vous aider et établir un master plan avec vous dans le domaine de l'acquisition de clients, de l'enchantement client et dans la multiplication de clients. Je peux aussi vous aider à gagner et motiver des employés. Et on peut définir et atteindre des buts privés et professionnels en fonction de vos besoins. Donc, il y a 3 master plans qu'on peut établir ensemble, le Customer Master Plan sur les clients, le Leadership Master Plan sur le leadership et l'Individual Master Plan qui est un master plan individuel comme son nom le dit déjà. Pour vous montrer le fonctionnement et le principe de ces master plans, on va prendre le master plan gagner de clients. Il a le nom WIN. Alors, il y a différents niveaux d'action qu'on va regarder l'un après l'autre. On commence par la définition de buts et objectifs. Ensuite, il faut connaître et reconnaître les principes fondamentaux de
notre projet et ensuite le master planning en tant que tel. On va commencer par la définition de buts et objectifs. Donc, en général, il y a une situation de départ qui, pour une raison quelconque, pour vous, n'est pas satisfaisante. Et ça veut dire qu'il faut viser une situation nouvelle qui est différente. Ça, ce n'est pas encore précis, c'est pour ça qu'il faut des objectifs quantitatifs. Donc, par exemple, actuellement, votre société a 100 clients business to business et vous aimeriez avoir 200 clients. Ou même, encore plus important, les objectifs qualitatif. Par exemple, vous trouvez qu'actuellement, l'acquisition de clients, c'est quelque chose qui est dur, c'est coûteux et vous aimeriez qu'elle marche toute seule. Dans quasiment la vente automatique, les clients viennent vers vous, c'est pas vous qui allez vers vos clients. Alors, pour que cela devienne possible, il faut connaître et reconnaître les principes fondamentaux, on peut aussi dire les mécanismes et les leviers qui sont importants pour le sujet en question. Dans le cadre de l'acquisition de clients, vous savez qu'aujourd'hui, le monde en a marre des vendeurs. Beaucoup de gens mettent des autocollants, comme vous voyez sur cet écran, sur leur boîte aux lettres pour qu'ils ne reçoivent pas de pub. En Suisse, par exemple, on peut mettre un astérisque dans le bottin téléphonique pour qu'on ne reçoive pas d'appels publicitaires. Donc, ça veut dire la façon de faire des vendeurs, ces appels froids, on les appelle, cette façon agressive d'essayer de vendre quelque chose, est quelque chose que les gens n'apprécient pas. J'ai constaté que moins on est vendeur, plus on vend. Ma réponse à la question « faut-il être bon vendeur pour bien vendre ?» est non, au contraire. Plus vous donnez l'impression de ne pas être vendeur, de ne rien vouloir vendre, plus vous aurez de succès dans l'acquisition de clients. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis c'est la dévente qui remplace la vente. Ça, c'est le principe premier. Deuxièmement, dans la vente, à l'acquisition client, en général, on est beaucoup trop orienté produit. On aime trop son produit et on en parle trop. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce produit? On le distribue. Donc, ça veut dire produit et distribution. Et la question que je vous pose, l'être humain là-dedans, il est où? Parce que finalement, vendre, c'est entrer en relation avec un client potentiel. Donc, gagner des clients au lieu de gagner des clients au lieu de distribuer des produits, c'est ça la devise ici. Souvent, quand vous entendez des vendeurs parler de leur entreprise ou de leurs produits, c'est de l'auto-adulation pure et dure. On vous dit « Ah, je suis super, je suis compétent, notre produit est génial, on a une énorme expérience. » Nous. C'est une pure communication, nous, qui finalement n'est pas importante pour le client potentiel. Si vous voulez acquérir des clients de façon facile, il faut que vos messages aient un contenu qui soit captivant et important pour votre client. Si ce que vous dites ne concerne pas votre client, il ne va pas vous écouter. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas systématiquement dire la même chose, dire à quel point vous êtes super et que votre produit est super, c'est que vous devez vraiment vous poser des questions sur la réalité de votre client potentiel et parler de choses qui l'intéressent, et ceci pas seulement dans les entretiens de vente, mais d'une façon générale dans votre communication institutionnelle. Donc ça veut dire que notre master plan, notre façon d'atteindre notre but a un fondement, et ce sont les principes fondamentaux dont je viens vous parler. Et bien sûr, ça, ce sont les principes fondamentaux pour l'acquisition facile de clients, pour le leadership, etc. Ce sont d'autres principes. Ensuite, donc, il y a 3 niveaux d'action. Donc, le premier, c'est définir des buts et objectifs, on a vu. Ensuite, donc, reconnaître les principes fondamentaux, c'est ce qu'on vient de voir. Et maintenant, on arrive au 3e niveau, c'est le master planning en tant que tel. Donc, je pense que vous l'aviez déjà reconnu, notre flèche, c'est ce pas de la vente chère et dure jusqu'à la vente automatique. Ça, c'est notre master plan. Alors, comment travaillons-nous? Quand on établit un master plan, vous recevez un classeur comme ça, on l'appelle master file.
Dans ce classeur, vous avez d'abord une vue d'ensemble de toutes les tâches qui sont à accomplir, par exemple pour facilement gagner des clients. Et vous voyez, oui, c'est un assez grand nombre de tâches. Donc en l'occurrence, par exemple, pour l'acquisition sans peine des clients, c'est une vingtaine de tâches que vous devez accomplir. Chaque tâche est définie sur une carte. Donc ici, vous voyez la carte qui vous explique ce que vous devez faire et quand vous avez accompli la tâche, le résultat est noté au verso de cette carte. Donc, vous avez en plus un bloc-notes sur lequel vous noterez, on l'appelle Masterpad d'ailleurs, ce bloc-notes sur lequel vous noterez justement le résultat de votre travail. Et ainsi, vous voyez donc le master plan qui part d'une réalité donnée à une réalité nouvelle. Il faut donc fonder sur nos principes, établir un certain nombre de tâches. Maintenant, il y a des tâches qui ne sont en quelque sorte que des sous-tâches pour des tâches vraiment fondamentales. Et les tâches fondamentales, on les appelle des master tasks. Par exemple, la tâche que vous voyez là dans ma main devant vous est la tâche de l'argument absolu. L'argument absolu est l'argument que vous sortez quand quelqu'un vous dit « Mais, monsieur ou madame, pourquoi dois-je impérativement travailler avec vous? Pourquoi j'ai pas le choix? Pourquoi le choix de vous s'impose ?» Et si vous n'avez pas de réponse convaincante tout de suite à cette question, je peux vous dire que, premièrement, vous ne vous distinguez pas de la concurrence et la vente va être dure. Donc, alors ici, vous voyez l'ensemble, le master plan, avec ses tâches, les tasks et les master tasks, en quelque sorte, les tâches fondamentales. Et c'est ça, en fait, qui fait que votre master plan devient un succès parce que sur la base de l'expérience que nous avons avec de nombreux projets, nous savons exactement quelles tâches doivent être accomplies comment pour que votre projet devienne un grand succès. Je vous ai dit, il est très important que vous ayez des attentes élevées vis-à-vis de vous-même. Et c'est la raison pour laquelle il est important que quelqu'un signe vos tâches. Donc, est-ce qu'elle est accomplie provisoirement ou est-ce qu'elle est définitivement accomplie? Vous choisirez si c'est vous qui vous donnez la signature ou si vous voulez que votre master planner, donc le coach qui vous accompagne à travers votre projet, fasse cela pour vous. Bien sûr, si vous êtes très exigeant vis-à-vis de vous-même, vous allez donner cette tâche à votre coach qui, lui, garantira que la tâche est accomplie de façon à vous amener le succès de façon quasiment sûre. Donc, il y a 3 conditions au succès. Premièrement, il vous faut un sparring partner, donc un partenaire, quelqu'un qui vous soutienne. Moi aussi, je ne peux pas générer le succès pour moi-même si je n'ai pas quelqu'un qui me remet en question, qui me pose des questions, qui travaille avec moi. Deuxièmement, il faut de la distance. Vous ne pouvez en général pas établir un projet complexe au sein de votre entreprise à votre place de travail. Et il faut une vision large. Et je dis ça vraiment dans le sens géographique. Donc, par exemple, vous aurez des meilleurs résultats sur une montagne, au bord de la mer, au bord d'un lac. Donc, vous avez de la vision. Nous, on a un lieu où on peut vous offrir tout ça. C'est notre siège au sud de la France, à Narbonne, où vous avez des excellents endroits pour travailler, donc une très bonne salle de réunion, de coaching, mais aussi des lieux qui vont vous inspirer, comme la plage ou le village, etc., que vous voyez. Donc, on vous invite à l'essayer parce que vous allez voir que là, vous générerez vraiment des résultats spectaculaires que vous n'avez pas connus jusqu'à présent et vous ferez preuve d'un esprit créatif que vous n'avez peut-être pas connu jusqu'à présent. Si vous avez envie de faire un master plan comme ça, on peut le faire au sein de votre entreprise avec l'équipe concernée. Vous pouvez aussi participer à un workshop public. Par exemple, au Narbonne, au sud de la France, une fois par année, 6 personnes de 6 entreprises différentes ou des individus peuvent venir. Et alors, quel type de master plan on a? Il y en a un que vous avez déjà vu, c'est le Customer Master Plan, donc où il s'agit de gagner, d'enchanter et de multiplier des clients. Vous l'avez déjà vu, c'est un des domaines. Le deuxième domaine où je peux vous offrir un master plan qui est tout fait avec des tâches précises, c'est le leadership.
Il s'agit de gagner les meilleurs employeurs, il s'agit de les diriger vers le succès et aussi de transmettre son savoir et son savoir-faire à ces gens. Donc on devient mentor en quelque sorte. Et le troisième master plan, c'est vraiment votre master plan personnel. C'est la raison pour laquelle c'est marqué Jörg Hilbert's master plan ici. Il s'agit donc de vos buts et objectifs privés et professionnels. Vous allez découvrir vos forces, vous allez viser des objectifs et des buts et vous allez agir. Vous allez voir que vous avez un potentiel en vous que vous n'avez peut-être pas encore exploité, mais c'est un potentiel qui vaut la peine d'être exploité. Et finalement, avez-vous peut-être un sujet pour lequel nous n'avons pas encore de master plan, mais on peut en parler. Peut-être notre méthode peut s'y appliquer aussi, ça serait génial, ça nous ferait plaisir. Voilà, donc ce fut ma présentation sur les principes du master planning. J'admets qu'elle était un peu longue, mais si vous êtes toujours là, ça veut dire que ça vous a intéressé. Donc vous avez peut-être envie d'entendre d'autres masterclass, car ce serait sympa si vous abonniez ce canal et bien sûr aussi si vous nous recommandiez. Et si vous dites « j'ai aimé », ben marquez-le.